Chers amis téléspectateurs, partout où vous nous suivez, nous espérons que le Seigneur, qui vous a béni dans le passé, vous bénira aussi dans les jours à venir. Merci d'être avec nous. Le thème, plus que vainqueur, et le prédicateur est le pasteur Alain Corali. Mais bien sûr, avant de vous annoncer le sujet d'aujourd'hui, Madame Caroline Corali nous présente quelque chose sur la vie familiale. Chers amis, bonsoir. Notre sujet d'aujourd'hui est comment vaincre le diabète. Il y a aujourd'hui environ 425 millions de diabétiques dans le monde et leur nombre augmente chaque jour. La bonne nouvelle est qu'on peut faire beaucoup de choses pour prévenir cette maladie et même la vaincre. Qu'est-ce que le diabète? Nous devons d'abord savoir ce qui arrive à nos aliments une fois qu'ils sont dans notre organisme. Certaines sortes d'aliments aident à la croissance de notre corps, d'autres nous donnent de l'énergie. Ces aliments énergétiques se transforment dans notre organisme en une substance très sucrée appelée glucose. Le glucose passe dans notre sang pour devenir l'énergie de notre organisme. En fait, après que nous ayons consommé ces aliments, notre sang devient sucré. Au fur et à mesure que notre organisme l'utilise, le sang devient moins sucré et retourne à la normale en 1 ou 2 heures. Que se passe-t-il chez les personnes atteintes de diabète? Lorsque les diabétiques consomment des aliments énergétiques, leur sang reste sucré pendant un long moment. Avoir le sang sucré pendant une longue période est nocif pour l'organisme. Le cœur peut devenir très faible et même s'arrêter brusquement. Les yeux peuvent être endommagés. Certaines personnes perdent la vue. Les jambes, les pieds et les orteils peuvent avoir une mauvaise circulation ou mal ressentir les sensations et peuvent même devoir être amputés. Les reins peuvent cesser de fonctionner, de sorte qu'il faut purifier le sang de certaines diabétiques à l'aide d'une machine spéciale. La personne peut avoir une attaque et le dommage causé au cerveau peut produire une perte de mémoire ou même la paralysie d'une partie du corps. Lorsqu'une personne a le sang très sucré pendant une longue période, il peut y avoir des signes avertisseurs qui sont des urines abondantes, avoir constamment très soif ou très faim, une mauvaise vue, un manque de sensation dans les mains ou les pieds. Les plaies guérissent lentement. Des infections très fréquentes de la peau. Si vous avez n'importe lequel de ces problèmes, vous avez peut-être le diabète. Pour le savoir, vous pouvez passer un test sanguin très simple. Le spécialiste de santé vérifiera le taux de sucre dans votre sang. Quelles sont les causes du diabète? Il existe 2 sortes de diabète. Une de ces sortes affecte surtout les jeunes, même de petits-enfants. Personne ne sait vraiment pourquoi. L'une des causes est peut-être parce qu'on donne trop tôt aux bébés du lait animal. Les bébés doivent être nourris au sein le plus longtemps possible. L'autre sorte de diabète affecte les personnes plus âgées. C'est la plus répandue. Existe-t-il un traitement pour le diabète? Oui, le diabète peut être soigné. La première sorte de diabète qui affecte surtout les jeunes exige un médicament appelé insuline.
Tous ceux qui ont cette sorte de diabète devront prendre de l'insuline pendant le reste de leur vie. La seconde sorte de diabète, qui affecte surtout les personnes plus âgées, est souvent traitée à l'aide de médicaments. Mais souvent, ceux-ci ne sont pas nécessaires. La plupart des gens peuvent traiter cette sorte de diabète en ayant un bon régime alimentaire et en étant très actifs. Chaque personne atteinte de diabète doit apprendre à mieux se nourrir. Consommer de bons aliments aidera beaucoup dans ces deux sortes de diabète. Qu'est-ce qu'une bonne alimentation? Beaucoup de gens croient que beaucoup de viande et de poisson est une bonne nourriture et pourtant, ce n'est pas la meilleure. Les personnes atteintes de diabète ne doivent pas consommer au même repas trop d'aliments énergétiques comme les pommes de terre, les ignames, le riz, les fruits ou le pain. Le sang peut devenir très sucré même si la nourriture ne l'est pas. En voici un exemple. Choisissez un seul aliment énergétique comme les pommes de terre accompagnées de légumes et d'un aliment comme les haricots. Les personnes atteintes de diabète doivent être très actives. Leurs muscles utiliseront l'énergie contenue dans leur sang et celui-ci sera moins sucré. Que le Seigneur vous bénisse dans votre effort de vivre et de manger le mieux possible pour avoir une bonne santé. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci Madame Caroline. Encore une fois, nous sommes bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le sujet d'aujourd'hui, comment suivre Jésus jusqu'au bout? Dieu désire que nous témoignions de notre conversion de manière concrète. Et le pasteur Alain Coralie nous explique. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que les moments que nous passons ensemble dans l'étude de la parole de Dieu est en train de raffermir notre foi et nous aide aussi à prendre position pour le Christ. Ce soir, nous allons vivre des moments bénis sous le regard de Dieu et avant de commencer, j'aimerais vous inviter à courber le front alors que nous allons prier ensemble. Éternel, notre Dieu, nous te demandons de nous visiter par ton Esprit Saint, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Que ton Esprit nous dirige, nous façonne, nous aide à prendre position pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous le regret constant de vos erreurs passées? Et si c'était possible de tout recommencer, balayer votre vie passée et repartir à zéro? Avez-vous déjà souhaité être lavé à l'intérieur et à l'extérieur? Si tel est le cas, je suis porteur de bonnes nouvelles. Vous pouvez l'être. Dieu a un plan qui peut
complètement laver tous nos péchés afin que nous puissions recommencer à zéro et que toutes nos erreurs soient effacées. Ce soir, j'aimerais vous parler du baptême. Certains vous diront qu'ils ne croient pas du tout à la nécessité du baptême. Certains affirmeront que quelques gouttes d'eau répandues sur la tête constituent un baptême valide. Tandis que d'autres insisteront à verser l'eau sur le candidat. Quelques-uns affirment avec force qu'un baptême valable consiste en une seule immersion à l'envers dans l'eau. D'une manière ou d'une autre, le sujet du baptême a donné naissance à une profusion d'idées sur la manière dont il devrait être administré et acquis. Et pourtant, la Bible, la parole de Dieu, est claire à ce sujet. Commençons par l'essentiel. Le baptême est-il important pour le chrétien? Voyons la réponse de Jésus lui-même. Il le dit clairement dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 3, le verset 5. Il dit ceci: « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Cette déclaration faite à Nicodème est trop claire pour être mal comprise. Il énumère ici deux conditions absolues pour entrer au ciel. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais que voulait dire Jésus par cette déclaration? Que signifie être né de l'esprit? Et que signifie naître d'eau? Au chapitre 3 et le verset 3 de l'Évangile selon Jean, Jésus décrit la naissance spirituelle d'une manière très simple. Il dit ceci: « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Être né de l'esprit, être né de nouveau, fait clairement référence à la conversion. Naître d'eau, par contre, fait référence au baptême. Ces deux éléments sont souvent étroitement liés dans les Écritures. La conversion est le puissant changement intérieur et le baptême est le signe physique extérieur que ce changement a eu lieu. Remarquez comment le Christ a répété les deux conditions du salut en une autre occasion. Nous lisons dans Marc, le chapitre 16, le verset 16. Jésus dit ceci: « Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. » C'est la foi en Christ qui produit le changement miraculeux que symbolise le baptême d'eau. Y a-t-il plusieurs modes de baptême acceptables? Pas selon l'apôtre Paul. Il écrit dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 5. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et par un seul baptême, il veut dire un seul mode de baptême, une seule façon de baptiser. Comment comprendre le baptême biblique? La réponse, encore une fois, se trouve dans la parole de Dieu et dans le symbolisme réel de l'acte. Regardez attentivement la description que fait Paul sur cette belle cérémonie que représente le baptême. Il le dit dans Romains chapitre 6, le verset 4 à 6. Il dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie.
En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dans le baptême, chers amis, le croyant est enseveli ou enterré dans l'eau, et cette action fait penser à la mort et l'ensevelissement de Jésus. Le croyant ressort de l'eau, ce qui fait penser au fait que Jésus est ressuscité. Donc, par le baptême, nous témoignons publiquement de la transformation intérieure qui a eu lieu dans notre vie. Nous témoignons publiquement que nous marchons maintenant vers les joies d'une nouvelle vie d'obéissance et de victoire. Nous témoignons que nous sommes maintenant plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La question que quelqu'un pourrait se poser, mais pourquoi se faire baptiser? La réponse, nous l'avons vu, Jésus l'a dit un peu plus tôt, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Mais nous savons aussi que Jésus lui-même est notre modèle. Jésus nous l'a ordonné et les apôtres l'ont pratiqué. Jésus, voyez-vous, s'est fait baptiser au début de son ministère. Quoiqu'il fût sans péché, il fit cela pour nous donner un exemple. Et cela nous indique qu'il approuve le baptême, sa forme et sa pratique. Jésus a montré l'importance et le mode exact du baptême quand il exhorta Jean-Baptiste à le baptiser. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 3 et le verset 15. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Nous savons que quand Jésus vint à Jean, il dit « Non, je ne peux pas te baptiser, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Mais Jésus dit « Laisse faire maintenant. » Et remarquez la suite. Le verset 16 nous dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui. » Les mots spécifiques sont très importants ici, chers amis. Matthieu décrit sa sortie de l'eau après le baptême. Jésus a été totalement immergé dans l'eau afin d'accomplir toute justice et donner un exemple parfait à ses disciples par la suite. Et ces disciples, la question qu'on pourrait se poser, ont-ils continué cette façon de baptiser leurs candidats après que Jésus soit retourné au ciel? C'est la question. Quand nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que tel a été le cas. Et l'un des récits les plus détaillés d'un baptême après la crucifixion de Jésus se trouve dans ce chapitre dans les Actes des Apôtres où Philippe baptisa un Éthiopien. Philippe suivait la route poussiéreuse qui mène à Gaza lorsqu'il vit le trésorier de Candace, la reine d'Éthiopie, celui qui était en charge de tous ses trésors. C'est un peu comme si c'était le ministre des Finances de l'Éthiopie de l'époque. Et celui-ci était venu à Jérusalem pour adorer. Et il rentrait maintenant dans son pays. Il voyageait sur un char et lisait un rouleau du parchemin. Il avait une partie du livre d'Ésaïe avec lui. Et Philippe s'approcha de cet homme et lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et le trésorier de lui répondre « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Il invita Philippe à le rejoindre sur son char. Et Philippe constata que cet homme était en train de lire le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Or, le passage parle des souffrances par lesquelles le Christ sauverait
les hommes de leurs péchés. Et très naturellement, Philippe commença par ce passage pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelle étude biblique cela a dû être! Et comme Romains 1, le verset 16 nous dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Sans l'avoir entendu et accepté, aucun pécheur ne peut être sauvé. Et cette puissance de l'évangile, l'Éthiopien va la découvrir en comprenant ce chapitre 53 d'Ésaïe. Et en prêchant Christ, Philippe a sans doute parlé de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a promis, mais aussi de ce qu'il a ordonné, y compris le baptême. Car la Bible nous dit, au verset 36, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. » Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Beaucoup de personnes n'osent pas demander le baptême. Elles pensent que ce sont les enseignants religieux qui doivent décider et leur dire s'ils sont prêts à être baptisés. Mais la personne perdue dans le péché est la plus concernée et elle a certainement le droit de prendre l'initiative et demander le baptême. Si vous sentez au fond de vous-même qu'il est impérieux pour vous de vous donner à Christ totalement, que vous êtes sincère dans votre marche, que vous avez pris la résolution de suivre Jésus, vous pouvez vous approcher de l'Église et dire « Je veux recevoir le baptême ». Et je l'ai vu très souvent dans l'Église adventiste. Et la réponse de Philippe est très significative ici. Le verset 37 nous dit, Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » La personne qui ne croit pas sincèrement en Christ et qui ne comprend pas l'Évangile ne devrait pas être baptisée. Chers amis, aucun péché ne pouvait être pardonné et aucune conversion ne pouvait être effectuée sans foi personnelle de la part du candidat à l'époque de Philippe. Et tel est encore le cas aujourd'hui. Parce que si on est baptisé sans faire preuve de foi en Christ, l'acte physique du baptême serait un rituel mécanique vide de sens. Par contre, quand une personne croit réellement, et par croire, je ne veux pas dire simplement un assentiment intellectuel, mais que la personne comprend les implications de cette foi, l'importance de se repentir, l'importance de se soumettre à Christ, l'importance de suivre la parole de Dieu, il n'y a aucun besoin d'attendre avant d'être baptisé. Le jour de la Pentecôte, alors que Pierre prêchait la parole de Dieu, acte 2, le verset 37 déclare « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et ici, Philippe n'hésita pas à baptiser l'eunuque éthiopien. Philippe n'a pas proposé que l'eunuque suive premièrement des cours de baptême pendant plusieurs mois. Il n'a pas dit « il faut qu'on étudie ton comportement pour un temps afin de déterminer si tu es sincère ou pas avant de t'admettre au baptême. » Non. Il dit tout simplement « si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et c'est là le centre même, c'est là où on voit le nœud même du problème. Chez certains, ils croient qu'ils doivent être sans péché avant d'être baptisés. Le contraire est vrai. C'est parce que nous sommes des pécheurs que nous avons besoin de Jésus-Christ, que nous avons besoin d'être lavés. Et c'est pour cela que le baptême est ce symbole de ce changement, de cette transformation radicale qui se produit quand on croit en Jésus. Le baptême signale qu'on prend une nouvelle route, une route qui mène vers le ciel, une route qui dit « je veux être plus que vainqueur ». Et c'est ainsi, chers amis, au verset 38, la Bible nous dit
il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Le baptême lui apporta une nouvelle joie, une nouvelle expérience avec le Seigneur, une marche pour le ciel. Et cet exemple nous montre très clairement que le baptême biblique est une immersion dans l'eau. Au fait, le terme baptême vient du terme grec baptizo, qui veut dire plonger, submerger. Et quand on parle du baptême, le Nouveau Testament ne mentionne aucune autre méthode de baptême. Tous les éléments de l'acceptation de Jésus et de la nouvelle naissance doivent être présents avant qu'une personne soit spirituellement préparée au baptême. Il y a l'instruction, la foi, la repentance, la véritable conversion doivent toujours précéder le baptême. Et chers amis, nous constatons d'emblée que les nourrissons ne sont pas admissibles à cette cérémonie unique. Il est impossible pour un bébé de remplir les conditions fixées dans ses Écritures. Un nourrisson ne peut pas recevoir d'enseignement. Il est trop jeune pour être conscient du péché et pour se repentir, pour exercer la foi. Et il faut aussi souligner à nouveau qu'il n'y a pas de changement magique ou miraculeux dans la vie d'une personne au moment du baptême. Il doit y avoir une conversion au préalable. Et c'est pour cela que l'essentiel est véritablement cette repentance, ce désir de marcher avec Dieu, ce désir de poursuivre cette route avec lui, ce désir d'avoir ce renouvellement dans notre vie spirituelle. Quand nous nous sommes décidés à marcher avec Jésus, quelles que soient nos circonstances, notre condition, nous pouvons aller de l'avant, sachant qu'il sera là avec nous, à nos côtés, pour nous fortifier, pour nous guider. Et c'est ça la bonne nouvelle concernant le baptême biblique. Sans conversion, quelqu'un pourrait être immergé 50 fois dans les eaux du baptême, mais cela n'aura aucun effet. Il descendrait dans l'eau en étant un pécheur sec et il remonterait un pécheur humide. Chers amis, le baptême présuppose la conversion. Le baptême biblique est le symbole d'une vie transformée par la grâce de Dieu. Le baptême témoigne du commencement d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et de toutes les conversions racontées dans le livre des Actes, aucune n'est plus remarquable que Saul de Tarse, que l'on connaît mieux sous le nom de l'apôtre Paul. Sa conversion, en effet, est racontée 3 fois dans ce livre, au chapitre 9, le chapitre 22 et le chapitre 26. Paul était auparavant un farouche persécuteur des chrétiens et qui s'était donné pour mission de les éliminer. Mais lisons le récit de sa conversion dans le livre des Actes, le chapitre 22. Le verset 4 nous rapporte les paroles de Paul. Il dit « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Le verset 5 « Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. » Verset 6. « Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Le verset 8, je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me répondit « Je suis Jésus de Nazareth que
que tu persécutes. L'orgueilleux pharisien demanda humblement au Seigneur, « Mais que ferai-je, Seigneur ?» Et le verset 10 nous dit, « Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Donc Saül, Paul, fut aveuglé par cette lumière resplendissante et dut être conduit jusqu'à une maison de Damas. Et pendant 3 jours, il eut le temps de réfléchir aux souffrances qu'il avait causées au peuple de Dieu et au temps pendant lequel il avait nié que Jésus soit le Messie. Et il avait considéré ses disciples comme des fanatiques dans l'erreur. Comme il le dit plus tard dans 1 Timothée 1, le verset 13, « Cet homme était selon ses propres mots un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Mais maintenant, il avait rencontré le Seigneur Jésus et sa vie en fut transformée. Et j'aimerais vous dire, chers amis, que c'est ce qui se passe dans la vie de toute personne qui fait l'expérience du salut. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quel que soit votre passé, Jésus peut vous changer aujourd'hui si simplement vous placez votre vie, votre foi en lui. Ayant compris son erreur, Saül demanda humblement ce qu'il devait faire. Comment pouvait-il avoir ses péchés, être effacés? Jésus lui dit d'entrer dans la ville où un dénommé Ananias lui dirait ce qu'il devait faire. Et pour la suite du récit, nous pouvons lire les propos de Paul lui-même, versets 12 à 16. Il dit « Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Et il me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je regardais. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Écoutez le verset 16. « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Malgré le fait que Paul avait été choisi par Dieu pour jouer un rôle spécial, malgré sa nouvelle foi concernant Jésus, malgré sa repentance, malgré son expérience spirituelle extraordinaire, Paul devait encore remplir une condition du salut établi par le Seigneur et qui concerne tout homme. Il devait passer par les eaux du baptême. Et Acte 22, le verset 16, est parmi les passages les plus clairs de toute la Bible concernant le but du baptême. Il est dit ici, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Pourquoi tardes-tu? Vu la nécessité du baptême, Ananias demanda à Saul, « Pourquoi tardes-tu » Et c'est la question que j'aimerais vous poser ce soir. Qu'est-ce que vous attendez? Les uns attendent et se disent « Je n'ai pas besoin d'être baptisé pour être sauvé. » Et pourtant, la parole de Dieu est claire sur ce sujet. Certains ne sentent pas l'urgence. Ils se disent « Non, ce sera pour plus tard. » D'autres attendent à ce que d'autres soient baptisés avant qu'ils se décident ensuite. Et d'autres encore veulent vaincre toutes les tentations et être libres du péché avant de se faire baptiser. D'autres attendent que Dieu leur montre un signe personnel, que le moment est venu pour qu'ils soient baptisés. Chers amis, ces raisons n'ont aucun fondement biblique et ne sont donc pas valables. Quelle que soit la cause du retard,
Il y a un grand danger dans le fait de remettre au lendemain son obéissance. Si vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur, si vous l'avez accepté comme votre Seigneur, si vous avez décidé de marcher selon la parole de Dieu, pourquoi demeurer dans votre état alors que vous pouvez être purifié et lavé de tous vos péchés, séparés pour Dieu et vivre pour lui? L'eunuque a demandé, qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé? Et Ananias demanda à Paul, et maintenant, que tardes-tu? Selon Actes 9, le verset 18, Saul se leva et fut baptisé. Si vous n'avez pas fait comme les premiers disciples, ne voulez-vous pas saisir la vie éternelle? Être dans les bras de Dieu, être assuré du salut. Mais il y a peut-être une question qui vous taraude à l'esprit. Est-ce que la Bible parle de rebaptême? Oui, il le fait. Nous avons un exemple dans le livre des Actes, le chapitre 19, le verset 1 à 5. La Bible déclare, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Verset 3. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Verset 4. Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Observez bien que Jean avait déjà baptisé ces chrétiens d'Éphèse. Non seulement c'était un baptême légitime, mais ils avaient aussi accepté le Christ comme Messie grâce à l'instruction minutieuse de Jean. Mais sous l'interrogatoire de Paul, ils ont avoué un manque de connaissances concernant le Saint-Esprit. Et le message de Paul, que Paul leur avait transmis à ce sujet, était d'une telle nature qu'ils ont estimé nécessaire de se faire baptiser à nouveau. Beaucoup d'entre vous, ce soir, peuvent ressentir la même chose, alors que vous avez appris tant de nouveaux enseignements bibliques qui ont révolutionné votre façon de voir Dieu et de l'adorer. Vous avez découvert pendant ces causeries que votre précédente démarche chrétienne, bien que sincère, violait en fait certains principes très importants de l'Écriture. Et en décidant de vous faire rebaptiser, vous ne niez pas votre expérience antérieure, mais vous choisissez à suivre Jésus jusqu'au bout. Vous choisissez à être plus que vainqueur en passant par un renouvellement de votre expérience chrétienne. Qu'en est-il de ceux qui, vous étiez autrefois membres de l'Église adventiste et maintenant votre vie est marquée par une désobéissance ouverte à la loi de Dieu? Ma question à vous est celle-ci. Pourquoi ne pas retourner à la bergerie? Pourquoi ne pas vous réengager à travers les eaux du baptême pour témoigner de votre reconversion? Certains m'écoutent peut-être ce soir, en ce moment, et qui ont trop longtemps hésité à suivre Jésus. Vous avez suivi ces conférences de différentes manières, certains devant votre poste de télé ou votre ordinateur, certains en petits groupes. Pourquoi ne pas diriger vos pas vers une église adventiste près de chez vous, en vous engageant à suivre Jésus jusqu'au bout, à travers les eaux du baptême? Vous êtes appelés à être plus que vainqueurs. Et la Bible dit clairement dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu
et la foi de Jésus. La Bible est claire. Elle identifie ceux qui marchent avec Dieu. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ananias exprimait la même urgence dans son appel au nouveau converti, Paul. Il dit maintenant, « Pourquoi tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Est-ce là l'appel que le Saint-Esprit adresse à votre cœur ce soir? Vous aimez le Seigneur et vous reconnaissez qu'il est mort pour vous. Et par la foi, vous avez accepté sa mort expiatoire. La grâce transformatrice de Jésus-Christ a apporté la paix et l'assurance dans votre vie. Pour la première fois, vous sentez qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, quelque chose que vous n'arrivez pas à réellement expliquer. Mais c'est un changement profond parce que vous avez placé votre foi en Jésus. Et si cela est vrai, pourquoi ne pas prendre la décision la plus importante de votre vie? L'Esprit vous parle ce soir et vous dit, « Pourquoi tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. » La plus grande joie de la vie est de savoir que vous plaisez à Dieu. Et c'est ainsi, chers amis, je vous exhorte de vous faire baptiser d'une manière qui soit conforme à l'enseignement biblique. Joignez-vous à ce peuple de Dieu qui garde les commandements de Dieu, y compris le sabbat, et qui ont cette foi en Jésus, qui ont la foi de Jésus, la foi qu'avaient les apôtres. Lorsque vous serez baptisés, vous aurez le merveilleux sentiment d'appartenir à Dieu. Lorsque nous prenons cet engagement public, notre passé est symboliquement enseveli dans l'eau du baptême et nous ressuscitons à une vie nouvelle en Christ. Le passé est passé, enseveli et ne reviendra plus jamais nous hanter. Et Dieu nous promet de nous donner la puissance de son esprit pour nous permettre de vivre la vie chrétienne. Certaines personnes peut-être hésitent ou reculent, elles ne pensent pas être prêtes. Mais le baptême ne signifie pas que vous soyez parfait, loin de là. Chers amis, le baptême signifie tout simplement que vous êtes engagé, que vous voulez suivre Jésus-Christ. Et Jésus vous invite. Il vous invite aujourd'hui à suivre ses pas. Il vous offre le pardon et la libération de tous vos péchés passés et la puissance de vivre une vie nouvelle par le Saint-Esprit. Voulez-vous dire oui à Jésus ce soir? Voulez-vous dire oui maintenant même? Si vous le souhaitez, si vous voulez suivre Jésus jusqu'au bout, pourquoi ne pas vous engager dans les eaux du baptême? Pourquoi ne pas entrer en contact avec vos amis adventistes ou aller à une église, contacter quelqu'un, voir une assemblée de croyants et dire « Je veux me joindre à l'église du reste ». Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Chers amis, faites ce pas ce soir. Engagez-vous comme Jésus l'a fait dans les eaux du baptême. Engagez-vous comme l'apôtre Paul l'a fait dans les eaux du baptême. Engagez-vous comme l'a fait l'eunuque éthiopien dans les eaux du baptême. Et votre vie en sera transformée parce que vous témoignerez devant tout le monde que vous avez pris la décision de marcher avec Jésus. Ce soir, il se pourrait que votre cœur est en train de balancer entre deux côtés. Qui suivre? Ma tradition ou la parole de Dieu? Suivre tout ce que j'ai fait auparavant ou commencer une vie nouvelle? Chers amis, Dieu parle à votre cœur ce soir et vous demande, mon enfant, donne-moi ton cœur. Mon enfant, donne-moi ta vie. Je te transformerai. Je te donnerai la force. Chers amis, ce soir, Dieu parle à votre cœur. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Si Jésus a transformé votre vie, si vous croyez en la parole de Dieu, si vous voulez suivre Dieu, faire partie de ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus, je vais vous demander à prendre la décision d'être baptisé.
Et je vous promets qu'avec Jésus, vous triompherez. Qu'avec Jésus, vous pourrez avancer. Qu'avec Jésus, vous irez de l'avant sans aucune crainte, parce qu'il sera là à vos côtés. Son esprit vous accompagnera. Il vous dirigera. Il vous transformera de jour en jour. C'est ce que promet Dieu à ceux qui le suivent. Ce soir, chers amis, prenez la décision de suivre Jésus dans les eaux du baptême. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Et ce soir, je suis sûr que beaucoup prennent la décision de marcher avec toi, de se joindre à ceux qui gardent les commandements de Dieu, y compris le sabbat, et la foi, qui ont la foi de Jésus. Cette foi que tu as accordée à tes apôtres. Ce soir, s'il y a certains qui hésitent encore, je prie à ce qu'ils puissent prendre position avant même que je ne termine cette prière. Bénis-nous tous abondamment. Aide ceux qui ont pris la décision d'identifier ces chrétiens adventistes, d'identifier une église près de chez eux et qu'ainsi ils puissent se joindre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus et qu'ils pourront le faire en témoignant de leur foi à travers les eaux du baptême. Ensevelir la vie passée, ressusciter à une nouvelle vie et marcher fidèlement jusqu'au jour où Jésus-Christ viendra dans la gloire pour nous prendre tous pour aller au ciel. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour ceux qui se décident ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, poursuivez votre route avec Jésus. Continuez cette marche avec lui. Très bientôt, il reviendra pour prendre ceux qui se sont donnés à lui. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissions-nous nous retrouver demain pour continuer notre étude de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.